J'ai beaucoup travaillé sur l'homme de la rue. C'était quand même, je crois, c'était le fait où j'étais, quand je suis arrivé en France, quand même, j'étais tout seul. Donc je me promenais beaucoup, j'essayais beaucoup je me promenais beaucoup, je m'exerçais à dessiner. Et puis, ce travail de l'homme de la rue, ça fait penser à moi, quoi. C'est-à-dire le côté anonyme aussi qu'on retrouve dans- quand on est seul, quand on est dans une foule, quand on fait partie d'une foule. Et puis, ça m'a beaucoup intéressé le fait de le regard des gens, les gestes simples et les gens qui passent devant moi. Donc, au début, les croquis, c'est toujours assez rapide parce que mes premiers travaux, c'était des silhouettes, des ombres, des ombres. Donc, c'est différent maintenant où les gens se posent pour moi, mais au début, quand même, c'était le côté éphémère des gens qui passent devant moi. C'est essayer de capter ces gestes furtifs. Et ça m'a poussé à faire mes premiers travaux à être très. Il y a beaucoup d'ombres, très peu de couleurs et très peu de détails dans les gestes. Et ça, c'était ce qui m'a poussé, c'est ce côté anonyme, d'être seul comme ça dans une foule. Et je crois que c'est ces moments de solitude qui m'a poussé à développer ce travail-là, ouais, qui m'amène à ça maintenant, qui est un peu plus, je dirais pas académique, parce qu'un peu plus détaillé, disons, un peu plus, les gens sont, on voit plus les gens et ce travail-là me permet quand même, c'est un travail où le regard et les gestes simples, pour moi, restent encore. Et l'importance pour moi, maintenant, c'est le regard. Thiès, c'est une ville, c'est la deuxième ville après Dakar, qui se trouve à 70 km de Dakar. Je suis né de là-bas. Et j'aime bien cette petite ville pleine de poussière. Et bon, ça a beaucoup changé maintenant. Quand même, je suis parti en 95, 94-95 de là-bas. Mais cette ville-là, et puis j'aime bien cette petite ville. C'est mon enfance. Je pourrais dire quand même que chez moi, mon père, il faisait quand même de la peinture naïve. Et les peintures, je ne sais pas si vous voyez, des peintures de cases africaines, tout ça. Bon, j'ai regardé, il dessinait beaucoup, il peignait beaucoup. Et puis, bon, ça m'a jamais passé, j'ai jamais pensé faire là, mais j'ai beaucoup aussi fait des modelages. Avant Noël, on allait chercher de l'argile euh, au bord des puits qu'on creusait pour chercher l'eau. On cherchait l'argile. Et j'aimais bien faire des petits personnages, une crèche. Et bon, c'était juste pour m'amuser. Pour moi, les visages sont très importants. Le regard, je commence par la tête. Si je suis satisfait avec la tête, je peux commencer le reste. C'est le visage que je commence en premier. Ouais, le visage est très important. L'artiste qui m'a vraiment marqué, je dirais quand même, c'est Ousmane Sow, le grand sculpteur sénégalais. Parce qu'il habitait dans le même quartier que moi, aux HLM Grand Médine. Et à l'époque, oui. Et un jour, euh, après les Beaux-Arts, on se promenait en ville parce qu'il y avait une grande expo qu'il avait fait au bord de la corniche.
c'est au bord de la corniche à Dakar. Si vous voyez la corniche, c'est au bord de la plage, mais c'est en hauteur, parce que Dakar est la corniche ouest, Dakar c'est en hauteur et tout en bas c'est la mer. Et là il avait exposé, il a montré, il a installé ses sculptures, ses personnages et tout. Et ça m'a frappé quoi. Et puis c'était très très intéressant. Je crois que c'est lui qui me reste en tête quand même. C'est le premier impact comme ça d'image qui arrive, que j'ai vu comme ça d'un seul coup. Et quel rôle particulier jouez-vous dans votre œuvre? Je ne sais pas quel rôle je joue, je fais que... Mais j'ai tendance à... Je ne sais pas, j'ai l'impression que que c'est un autobiographique, que je me dessine des fois, je regarde beaucoup, j'ai l'impression que je parle plutôt de moi que d'autres personnes, quoi. Et je ne sais pas, pour moi, c'est le rôle que je joue, j'essaie d'être plus discret, mais je sais que je regarde les autres, mais je crois que ce regard-là se projette sur moi. Quand j'exerce, quand je dessine, c'est moi qui dessine et puis je fais corps avec le dessin, avec les personnages que je fais, en dessin comme en sculpture. Ma venue en France, c'était aussi, je dirais, c'est un hasard, quoi. Donc, j'étais en deuxième année Beaux-Arts Dakar, donc à Dakar, mais j'ai terminé mes 2 ans. Bon, j'allais arriver en troisième année. Et puis, bon, j'ai mon grand frère qui est à Mulhouse, qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il a trouvé une école de beaux-arts à Mulhouse. Ça a l'air intéressant pour toi. Est-ce que tu as envie de venir? Je dis, oh non, non, je suis bien au Sénégal. Non, non. La France, ça ne me tente pas. À Mulhouse, non, laisse tomber. Non. C'était la période des vacances et tout. Et bon, je sais pas, il a insisté quand même, il a beaucoup insisté, il a dit, ouais, j'ai discuté et tout. Donc, tu peux venir passer le concours et puis si ça marche pas, tu peux toujours retourner au Sénégal. J'ai dit, d'accord, bon. Le prof m'a demandé si je peux être assistant, comme je pourrais l'aider quand il y aura les premières années qui viennent, je pourrais venir l'aider comme ça, parce qu'il est tout seul, donc il n'a personne derrière. Parce que je me suis dit, ouais, pourquoi pas. On fait aussi de la sculpture, on peut dire aussi de la modelage qui consiste quand même, c'est un travail de foule. Je suis parti aussi de cette idée de la foule pour créer tous ces personnages en modelage, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait qu'ils soient en groupe comme ça. Oui, avec de l'argile, je fais la forme en argile et puis je fais la forme avec du silicone en négatif que je fixe, que je fais en deux parties, comme ça.
Et je vais couvrir tout ça avec de l'argile et là je verse de la résine là-dedans. Et ça me donne la forme. Après comme ça. Ouais. Et après je fais un travail de... Je le peins avec de l'émail pour ressortir tout le volume, toute la prestance de la sculpture. Mais on se pose toujours la question, est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils sont en communication, est-ce qu'ils se comprennent, est-ce qu'ils... C'est ce questionnement qui m'intéresse dans mon travail. Tu fais beaucoup les gravures? Oui, je fais beaucoup de gravures. Ça me permet aussi d'avoir un travail qui est avec un autre médium. J'aime bien voir comment ça se passe avec la gravure par rapport au dessin, par rapport aux sculptures. C'est toujours des recherches, c'est pas faire la gravure pour la gravure, c'est juste essayer de ne pas seulement enfermer mon travail dans le dessin, ou bien seulement en sculpture, ou bien en gravure, c'est de faire vivre le travail avec d'autres médiums. On a l'impression que j'ai moins de liberté quand je fais la gravure par rapport au dessin, parce que le dessin c'est le geste, on est très... Oh, la gravure c'est très... on est très confiné, on reste toujours là, dans un petit rectangle. Mais j'ai aussi cette même liberté quand je grave. Mais c'est vrai, il y a des contraintes techniques qui sont qui est en rapport par rapport à la technique de la gravure, l'utilisation de la plaque et tout. Mais c'est la même liberté, le même plaisir quand je fais la gravure et par rapport au dessin aussi, quand je fais le dessin, c'est le même rapport, les mêmes soucis, les mêmes problèmes. C'est une gravure avec 2 couleurs et chaque couleur, c'est une gravure, chaque couleur avec sa plaque. Si c'est 3 couleurs, 3 plaques. Pour moi, une petite gravure peut être aussi intéressante qu'un grand dessin. Parce que c'est petit, donc on est là. Et ce qui est intéressant, c'est l'image. C'est comme une petite photographie. Ah, c'est ça, elle a fini, oui. Là, elle est finie.
Wel, ik ben eigenlijk altijd op zoek om nieuwe kunstenaars te ontdekken. En zo bezoek ik, als ik in het buitenland of in het binnenland onderweg ben, musea bezoeken of kunstenaarsateliers thuis te bezoeken, nieuwe dingen te ontdekken. En zo was ik tussen Zwitserland, Martigny, naar Herford en Duitsland, het Marta Museum, aan het kijken, kan ik nog iets vinden? En zo kwam ik op een tentoonstelling van Senegalezen in Mulhouse. Senegalezen die zich gegroepeerd hadden, dus geboren allemaal in Senegal, uitgezworven naar Europa, allemaal verschillende Europese landen, en die zich teruggegroepeerd hadden om tentoon te stellen. En dat interesseerde mij om te zien, wat doen die mensen met die invloeden van Europa en wat ze meebrengen van hun geboorteland. En ja, het werk van Eric Pina sprong er voor mij onmiddellijk uit. Die frisheid, die imposante figuren, die mooie kleuren, die materiaalbeheersing. In zijn pastels bedoel ik dan, want die zijn 2 meter hoog en 1,50 meter breed. Ook die figuren die daarop staan, die daar verstild op staan, terwijl er toch een communicatie in zit, de spanning die daarin zit met voorgronden en achtergronden op verschillende plannen met kleinere figuren daartussen. Ja, dat sprak mij enorm aan. Ik dacht, oh, dat moeten meer mensen kunnen zien, dus die wil ik naar België brengen en proberen een deur voor hem te openen, dat er veel mensen dit kunnen zien. Het is pas op een later tijdstip in die tentoonstelling dat ik dan zijn sculpturen, die verder stonden geëxposeerd, meteen herkende als dat moet ook van hem zijn. Die verstilde figuren, die bescheidenheid, ook in de kunstenaar trouwens, een heel bescheiden persoon die niet bezig is met zichzelf te promoten en mocht iemand het niet voor hem doen, dan zou hij waarschijnlijk in zijn atelier blijven. En dan zijn gravures, waar hij ook heel sterk in is. Hij heeft een prof bij de Académie de Beaux-Arts, waar hij zelf les volgde, is hij op de duur zijn assistent geworden. Dus hij beheerst dat ongelooflijk. En hij heeft mooie verhalen die hij vertelt in alle eenvoud en bescheidenheid, met zijn vloeiende lijnen. En prachtig gewoon. Sta me toe dat ik even in het Frans onze Eric Pina zou verwelkomen. Bienvenue en Belgique. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as déjà été en Belgique avant cette fois-ci, mais cette fois-ci c'est pour de bon, pour y rester avec ton œuvre. C'est ça qui me fait grand plaisir. Je ne connaissais pas ton nom, je ne connaissais pas ton œuvre. Les quelques semaines révolues, j'ai pris le temps de regarder tout ce que je pouvais trouver et surtout le film que Ingrid a fait faire sur ton œuvre et sur ta personne. C'est magnifique, c'est extra. J'espère qu'il trouvera aussi le moyen de le faire connaître un peu partout. Galeriehoudster Ingrid Verbraken neemt in haar prachtige expositieruimte Robert Helsmoortel met het binnenhalen van de in België nagenoeg onbekende Eric Pina een beredeneerd risico. Het valt namelijk niet mee om onbekende kunstenaars een kans op bekendheid te geven. En anderzijds, Ingrid, ben je slim genoeg om dat op de jou typerende, voorzichtige, elegante wijze te doen. Dit zijn eigenlijk geen portretten, dit zijn mensen uit het leven. En zowel bij Francis Bacon als bij Lucian Freud, om de 2 grootste te nemen, gaat het altijd over een bepaalde man of een vrouw. En die wordt ook genoemd. Hier heeft dat geen zin natuurlijk om dat te doen. Waarom heeft dat geen zin en waarom zeg ik erbij natuurlijk? Wel omdat ze bij wijze van spreken betrapt worden terwijl ze aan het leven zijn en dus helemaal niet zitten als een model of gevraagd hebben om geportretteerd te zijn. Het is figuratief, het is goed gemaakt, maar het is geen realisme in de zin van zoals wij gewend zijn om natuurgetrouwen te bekijken.
Het is een Afrikaan. Zien wij dat nu of zien we dat niet? Ik zou zeggen hier enigszins. Maar als je kijkt naar de ook weer portretten tussen aanhalingstekens van hetzelfde genre van Marlène Dumas. Dat is een blanke, maar die woont natuurlijk heeft lang gewoond in Zuid-Afrika, nu in Amsterdam. Dat is ook iets niet echt helemaal Europese kunst. Dit heeft meer iets van een universaliteit. En dit zijn allemaal schilderijen. Pastels zijn schilderijen, tussen tekening en schilderij. Daar heb je aan de rechterkant iets meer abstractie. Maar dat is een kamer die alleen voor de grafiek is. En de grafiek is zeer interessant. En ik heb daarnet een uurtje gesproken met hem. En hij zegt mij ook dat hij bijzonder graag grafiek doet. Dus hier heb je eigenlijk misschien een beetje hetzelfde idee. Namelijk dat het figuren zijn die hun gezicht zelfs niet prijsgeven. Hier zie je ze meestal van achter, van opzij, soms met een paar. Het gaat dus meer om een gestalte die geplaatst wordt in een soort van, ik zou zeggen, een niet gespecifieerde ruimte. De figuur is zelf ook niet gespecifieerd. Dus hier krijg je veel meer dat hij probeert iets universeels weer te geven. Deze etsen sluiten iets meer aan bij wat we gezien hebben bij de pastels. Dat wil zeggen dat de lichaamsvormen veel uitgewerkter zijn dan daar. Dat zijn gewoon silhouetten. Hier heb je eigenlijk tenminste één van de twee in het werk dat net voor mij staat, waarin de linkerfiguur een duidelijk lichaam heeft en de derde, de rechtse bedoel ik, die heeft dat veel minder. Ik zie ook dat hij hier titels aan geeft die wel leuk zijn, dus we gaan die eens bekijken. Dit werk wat ik nu net kort heb gecommentarieerd, d'un seul regard fugace bleu. Dus op één vluchtige blik een blauw. Hè? Dus inderdaad, hier is blauw, is misschien een beetje moeilijk om te zien op de film. Maar de figuur die naar buiten treedt is denk ik een vrouw. Dus het is mooi van compositie en van balans. In die kleisculpturen die u hiernaast ziet, poneert Pina de facto, eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een fundamentele gelijkheid van het genus mens. Voorbij kleur, voorbij uitzicht, voorbij gewoonte, voorbij tradities en voorbij geloven. Dit is een integere kunst, voor mij een belangrijk woord. Een integere kunst die niet voorwendt wat ze niet bezit en die laat zien wat ze niet verbergt. Een technieken, die gebruik maken van een eenvoudige figuratieve vormentaal en die werkt met eenvoudige middelen. Klei, kleur, nog niet te veel, bevlogen vingers, koperplaat, papier, vooral papier en soms ook papier-mâché. Een kunst die zwijgt, zoals Erik Pina, maar met u zal hij vanmiddag spreken. Felicitations. Wat vooral heel belangrijk is, vind ik, die grote, indrukwekkende figuren, ontdaan van alle details, en daar lees ik vooral het leven in. Al die mensen hebben een bagage waar al hun verleden en toekomst in zit, in die rugzak. Ils sont bien occupés de l'accrochage, que je trouve que c'est très réussi. Et ça change de l'atelier, parce que les travaux étaient dans mon atelier. Et là, c'était une belle surprise. Et je crois que les gens d'ici sont très accueillants. Et I'm happy. Okay.